Si tu veux gagner en légèreté, en innocence, si tu veux perdre de cette dimension dramatique, grave, voilà, si tu as envie que ta vie soit beaucoup plus légère, j'ai vu ça en fait en séance individuelle. Et voilà ce que j'ai proposé à la personne et ce que je te propose aussi à toi. Imagine maintenant que tout le monde porte un nez de clown, un nez rouge. Tout le monde a un nez. Regarde ce que ça fait maintenant. Et toi aussi, tu portes un nez. Et moi aussi, je porte un nez rouge. Regarde ce que ça fait en toi. Et tout le monde continue à jouer ce qu'il est en train de jouer. Le professeur joue au professeur. L'élève joue à l'élève. Le savant joue au savant. Le politicien fait son politicien. Le banquier fait le banquier. Regarde comme ça devient beaucoup plus léger, plus joyeux, plus drôle, plus amusant. Et ce faisant, en fait, regarde que comme ça s'assouplit, ça se détend en fait, tu te détends. Il n'y a plus ce truc, tu vois, de menace. Parce qu'en fait, quand il y a cette sensation de gravité, d'enjeu, de lourdeur, c'est parce que il y a ce petit moi, le moi séparé, qui repose en fait. Le petit moi, il ne repose que sur des mécanismes de défense. C'est-à-dire qu'il est en perpétuelle peur de se faire attaquer, donc il doit se protéger. Il est toujours dans une forme d'insécurité. En fait, les mécanismes de défense sont conçus pour se préserver de la peur, d'un danger, mais en réalité, ces mécanismes de défense chassent la peur, donc sont toujours dans l'évitement, et en même temps, ils génèrent la peur. Ils font grossir la peur. Mais si un tant soit peu, on rentrait dans cette forme d'insécurité, dans cet inconnu, la sécurité, c'est qui nous sommes. Et dans ce monde, évidemment, c'est l'inconnu. Donc, on est en perpétuelle insécurité, dans le sens où on ne sait pas ce qui va advenir. On croit savoir. Par contre, le mécanisme de défense, le petit moi, ce qu'il fait, c'est qu'il planifie, il organise, il gère. Et du coup, ça devient lourd pour se prémunir d'un risque, d'un danger potentiel, d'une menace. Parce qu'il croit toujours qu'il est menacé, en fait. Il ne supporte pas voir l'incertitude. Alors qu'en réalité, il n'y a que l'inconnu ici. Donc l'incertitude, donc l'insécurité. Et en même temps, c'est uniquement en nous-mêmes, dans cette grande intelligence, qu'il y a la sécurité, qu'il y a la connaissance, qu'il y a tout en fait. On peut s'attacher à elle, on peut se réfugier en elle. Et on peut vraiment se détendre avec cette histoire de mécanisme de défense, avec cette histoire de jeu de protection, d'attaque, etc. Il y a toujours cette idée de vouloir se sauver quelque part. Mais tu veux te sauver où? Ouais, regarde. Tu peux sentir qu'il y a un truc qui est bizarre avec cette histoire de cette protection qui est de l'ordre de je dois me sauver. Sauver ma peau, sauver ma vie. Tu vois, mais te sauver où, en fait? Où tu vas, en fait, quand tu te sauves? Où tu vas? Dans ta tête? En fait, on va nulle part quand on essaie de se protéger, de se sauver. On se protège derrière un petit moi fictif qui n'existe pas, en fait, qui est une illusion. On se sauve nulle part, en vérité. Donc, si on pouvait vraiment regarder ça de près, et notamment en mettant un nez de clown sur soi et sur tous les autres, où est le danger? Il est que dans ta tête, dans ton imaginaire, dans cette illusion qui a créé un monde voilà, où je vais être attaquée, où je dois me protéger, qui a existé en fait dans l'enfance, parce que l'enfance, c'est là où les mécanismes de défense se sont mis en place et qui étaient très utiles à ce moment-là.
Mais là, regarde, tout le monde avec un nez de clown. Donc, il n'y a que des acteurs qui jouent. Et qui jouent parfaitement bien leur rôle, tu vois, parce que quand on est vraiment identifié, on est dans des programmes. En fait, un méchant, par exemple, il ne pourrait jouer que le méchant. Il est ignorant de lui-même, en fait, puisqu'il y a un programme qui tourne en lui. On peut dire même qu'il est irresponsable, puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des mécanismes qui tournent et qui viennent de cette mécanicité de défense, en fait. Mais si on met le nez du clown, où se trouve en fait cette protection et cette défense? Il n'y a plus besoin de se protéger, il n'y a plus besoin d'attaquer, il n'y a plus de menaces. Donc je me détends, je respire en fait. Garde ça à l'esprit. Si tu as un nez de clown, mets-le dans ta poche. Comme ceux qui ont un chapelet. Toi, tu le touches, tu t'ancres là-dedans. Pour te permettre de relativiser, en fait, ce que tu crois vrai. Pour revenir en ton cœur, en fait. Tout doux, tout léger, tout innocent. Et permettre aussi à la joie de s'élancer. Car tant qu'il y a ces mécanismes de défense, il y a plein de désirs là-dedans. Plein. Et les désirs, voilà, comme les mécanismes, ils te font sortir de toi, ils te font quitter là où tu es réellement. Ils te font sortir et tu te projettes en fait dans le monde. Avec un bouclier. Mais avec un nez de clown, hop, ça se calme. Et alors, ce sont les désirs de la vie, parce que les désirs existent, mais ils sont issus de la vie elle-même, de l'amour. Ça ne vient pas de la peur, ça vient de l'amour. C'est l'amour, en fait, qui s'élance, qui a des désirs. Et c'est l'amour, en fait, qui agit. Alors, joue avec ça et dis-moi déjà ce que ça te fait. Regarde, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur? Dans quelle énergie tu te trouves maintenant? En réalité, c'est un shift, on change d'espace en fait. Donc ça peut être une étape en fait pour revenir à toi.